Bienvenue dans Job Collection, nouvelle édition. Nous partons aujourd'hui à la rencontre des ingénieurs du son. Techniciens, opérateurs, assistants, voire designers. Les termes ne manquent pas pour nommer ces professionnels chargés d'assurer la gestion du son d'un film, d'une émission de télévision ou de radio, d'un spectacle ou même d'un jeu vidéo. 6 professionnels nous ont accueillis sur leur lieu de travail pour vous proposer une nouvelle Job Collection. Je suis Rémi Cousin, je suis chef opérateur du son à Radio France. En ce qui me concerne, je travaille pour France Bleu Nord. Le chef opérateur du son, il a en charge de gérer ses émissions en direct. Ça représente à peu près 80% du métier. C'est un travail il y a une certaine routine dans la mesure où il y a des choses récurrentes qu'on va faire régulièrement. Mais en même temps, on est en direct. Donc ça veut dire que s'il y a un événement d'information qui se produit soudainement et dont on doit se faire l'écho, forcément, on va devoir réagir et on va devoir parfois remettre en forme l'émission sur le vif. Et ça, c'est ce qui fait le côté excitant de ce métier. Ce qui a énormément évolué, c'est l'arrivée de l'informatique qui a pris une place prépondérante dans nos métiers. C'est-à-dire qu'à chaque minute de notre travail, on est rivé sur l'informatique. On a plein d'outils à notre disposition qui permettent de faire les choses d'une manière beaucoup plus versatile et précise par rapport à avant. Mais le pendant de cet état de fait, c'est qu'on est un peu trop dans l'informatique. C'est-à-dire qu'on a perdu le contact avec le son qu'on avait, je pense, dans les années 80-90, avant que l'informatique prenne cette place. Pour moi, personnellement, c'est la grosse différence qu'il y a eu dans ce métier. Au-delà de cette maîtrise des outils, il faut aussi maîtriser son échange avec les autres. Tu m'envoies cette année-là. Oui, là, c'est 1975. D'accord. Ah, le salon, c'est pour tout à l'heure à 50. D'accord. Quand on fait une émission radio qui est diffusée en direct, on doit être sans arrêt à l'écoute des intervenants avec lesquels on travaille. On doit les regarder, ils vont nous faire des signes pour envoyer des éléments sonores. Il faut que tout ça soit bien fluide, bien composé. Donc on doit être constamment en éveil. Il faut arriver à développer cette complicité sans laquelle on ne pourra pas réussir à effectuer notre mission dans de bonnes conditions. Je suis Mathias Léon et je suis monteur son. Alors le montage son intervient entre le montage image et le mixage. C'est environ 10 heures par jour devant un ordinateur en écoutant des sons. L'avantage du montage son, c'est qu'il y a quand même différentes étapes. Il y a toute une partie quand même de nettoyage, de raccord, donc qui est un peu plus fastidieuse, qui permet quand même d'offrir une bonne base au film ou au documentaire pour le mixage. Et après, il y a toute une partie que moi je trouve beaucoup plus intéressante, qui est la partie de création, où on définit l'univers sonore du film, mais il y a toute une partie de création sonore, d'ambiance, de sound design, d'effets, pour crédibiliser et renforcer, créer une continuité dans le film, et ensuite préparer le travail du mixeur. La communication, elle est hyper importante. Le monteur son travaille d'abord pour le film. Donc il est forcément en forte communication avec le réalisateur. Après, selon les projets, les réalisateurs s'impliquent plus ou moins dans cette étape de montage son. Avant la guerre, Tu peux enlever le une. vous avez le sentiment qu'il y a quand même une. Tu vois qu'il y a un regard. Le sentiment qu'il y a quand même une. Vous avez le sentiment qu'il y a. Donc c'est une étape vraiment intermédiaire qui n'a pas toujours lieu, mais qui, dès qu'elle a lieu, semble quand même toujours nécessaire et très utile. C'est un peu comme le montage image, c'est-à-dire il y a un moment où ça s'arrête jamais. On peut éternellement continuer à repasser sur des séquences, améliorer, rajouter des sons, rajouter des ambiances pour rendre encore plus joli et crédible le travail du son. Je m'appelle Alexis Darnocourt, je dirige Zinco Studio depuis 4 ans maintenant. On s'occupe de la post-production son et du doublage, principalement de séries d'animation. Alors quand on nous demande de faire le son et de prendre en charge le son d'un dessin animé, on commence très souvent par le travail des voix. Dis Mendoza, on est bientôt arrivé. On fait soit des voix témoins pour la production, ou on travaille avec de la création de voix directement.
Donc dans ce cas-là, on nous fournit typiquement un storyboard dans lequel on retrouve toutes les cases, les indications de cadrage, le type d'action et le dialogue qui va fonctionner avec cette image. Une fois que les voix ont été enregistrées, c'est à nous d'amener un travail très précis parce que c'est notre enregistrement qui va permettre aux animateurs qui vont créer les images du dessin animé de se fixer sur les voix qui auront été enregistrées en studio. Nous ne devrions plus être très loin de Pékin. Quand est-ce qu'on mange? Une fois que tout le travail de l'image a été fait, nous on reçoit un fichier vidéo et ce fichier vidéo est totalement vierge de son. Tout est à faire, donc le montage des ambiances, la création du sound design, le bruitage. Pour le mixage, c'est la dernière étape. Chaque monteur dans les studios fait en sorte de donner le meilleur matériel possible pour le mixeur. Son travail, ça va être de créer le meilleur équilibre entre les sons et de raconter une histoire. Donc c'est à lui de faire des choix, de mettre en avant soit la musique, soit le sound design, soit le dialogue. Pour faire un épisode, on est entre une journée, une grosse journée, quasiment 10 heures de studio, voire 12 heures d'enregistrement pour un épisode. Je m'appelle Nicolas Duplouich, je suis permanent chez AMP Visual TV. Mon poste chez AMP, c'est d'être assistant son, responsable machinerie. On est au Stade de France. Donc aujourd'hui, c'était une journée de pré-install. Donc ma partie consiste, comme là aujourd'hui, sur un foot, à donc installer la partie terrain. Donc il y a plusieurs postes. On va commencer d'abord par tirer les câbles qui permettent de relier le camion à un pré-câblage. Ou comme aujourd'hui, donc je suis en HF. Donc la HF, je me pose bord terrain. Et donc on tire les câbles bord terrain et également jusqu'au poste commentateur quand il y a besoin. On a de la fibre optique, aujourd'hui on a tiré une fibre pour relier notre stage box, donc qui nous permet de relier nos 40 entrées et nos 8 sorties de micro qui sont en fait une extension de la console, donc qui permettent de pouvoir, comme là sur un foot où on a énormément de micros terrain, HF, poste commentateur, de relier tous nos micros à la console sans utiliser des préamps extérieurs. Donc la régie se retrouve dans une semi qui est dans les souterrains ici du stade et on est venu donc se relier grâce au pré-câblage. En gros, on va se câbler selon ce que l'opérateur a voulu. Demain, on rajoutera une basse key. Ce soir, on verra, il faut que je la programme. On a un panel au postcom sur ton PMX. Il y a un panel. Et ensuite, nous sur le terrain, on installe donc les postes commentateurs, on installe de la HF pour des JHF et on installe également tous les micro-terrains pour avoir ce qu'on appelle une version internationale, donc des sons d'ambiance, du ballon, de personnes qui jouent, qui crient, voilà. Donc demain, pendant le match, moi je vais suivre le journaliste HF en fait, pendant ses déplacements, puisque lui, il a la liberté de pouvoir aller autant dans le vestiaire que sur le terrain. Il faut que moi je l'accompagne grâce à des arbres relais qu'on a fait qui vont me permettre de le suivre. Et surtout, très important, je vais communiquer avec le car, puisque le car ne voit pas ce qui se passe sur le terrain, donc je vais être ses yeux sur le terrain. Si le journaliste passe en vestiaire, je devrais donc le dire au car pour qu'il puisse passer sur un de nos relais qu'on installe dans les vestiaires au niveau réception. Le gros avantage d'être assistant son terrain, c'est vraiment de pouvoir aller, par exemple sur des festivals, d'aller voir les concerts, d'être vraiment auprès de la scène et tout, alors qu'un ingé son reste derrière sa console, quoi qu'il arrive, peu importe la prestation. La spécificité du son dans le jeu vidéo, c'est que contrairement au cinéma, à la télévision ou à l'animation, où là en fait on a une timeline qui est fixe, c'est-à-dire qu'à un moment T, on va toujours jouer exactement le même son, c'est que là on est dans un environnement qui est interactif. C'est-à-dire que c'est le joueur qui décide là où il va aller, quelles actions il va faire. C'est ça qu'il faut prendre en compte en fait. La première étape pour créer du son dans un jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle la phase de pré-production. On va définir les environnements du jeu, donc on va dire, bah voilà, sur ces environnements, j'ai besoin de tel type de son. Et aussi, on va créer les systèmes interactifs liés au son pour pouvoir les intégrer ensuite dans le jeu. La deuxième étape, c'est la production des sons pour les intégrer dans le jeu. Donc c'est un processus itératif, c'est-à-dire que je crée les sons et je les intègre directement pour voir si ça fonctionne. Si on met juste l'impact par exemple.
Alors il y a 10 ans, je me voyais pas forcément dans le jeu vidéo, même si en tant que joueur amateur, je savais qu'on pouvait aller par là. C'est pas ce qui m'est venu, en tout cas à l'esprit, la première fois que je me suis dit ah bah ouais, c'est du son que je veux faire plus tard, quoi. L'avantage du jeu vidéo, c'est que c'est un média qui est fortement basé sur la technologie, qui se renouvelle sans cesse en fait. À chaque fois que la technologie évolue, le jeu vidéo va évoluer aussi. C'est un métier qui demande de plus en plus de technique en fait, mais c'est aussi un métier qui est vachement créatif, parce qu'en fait on a les deux côtés. À la fois on crée des sons donc, qui sont relatifs à une direction artistique, mais en plus de ça, on a l'aspect technique qui est l'intégration du son. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on se pose tous les jours, qui sont vraiment intéressantes à développer. Je m'appelle Nico Fradé et je suis backliner et assistant son sur cette tournée. J'installe tout ce qui est instruments pour les musiciens et je check avec l'ingé son façade, puisqu'il n'y a pas d'ingé son retour sur cette tournée, que tous les micros soient bien placés, que tout fonctionne. Sinon c'est principalement de l'attente jusqu'au début du show. Pendant le show, je récupère des guitares principalement et je vois avec le batteur, mais surtout je reste attentif s'il n'y a pas un pied qui tombe, un problème que ce soit sur un ampli, sur une guitare, sur la batterie. Et la setlist du concert, je sais par titre quelle guitare joue, sur quel titre par exemple il n'y a aucune guitare qui joue, ce que je dois faire si je dois les récupérer. Voilà, je sais que sur ce titre j'ai le bâton de pluie à les récupérer parce que le batteur a une partie un peu compliquée, donc voilà, c'est mes indications et ça me permet de suivre aussi où on en est. Alors du coup j'ai un récepteur sans fil et j'ai des monitors, c'est des écouteurs moulés qui isolent du bruit extérieur. Voilà, simplement. Une fois que le show est terminé, on démonte tout, on recharge le camion. La vie de tournée, c'est être dépendant du calendrier. Il y a une date vendue, on me dit dans 3 semaines tu pars à Lille par exemple, comme aujourd'hui, dans 3 semaines je pars à Lille. Donc après, pour les vacances, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer au quotidien si on est avec quelqu'un qui a un rythme de vie normal en fait. Après, en soi non, vu que c'est un choix d'un rythme de vie. D'être backliner, ça me permet aussi de rencontrer des gens, de partir sur d'autres tournées, de rencontrer des musiciens, de rencontrer des techniciens qui me proposent ensuite des plans. Ça laisse la porte ouverte à d'autres projets par la suite. Donc voilà, moi, le choix il est vite vu entre rester chez moi et partir pour rencontrer des gens et pour faire des choses. Il n'y a pas trop d'hésitation à avoir, quoi. Pour bosser dans le milieu de la scène, faut pas hésiter, faut pas compter ses heures, il faut aller voir les gens, il faut que ça reste une passion. Donc si c'est une passion, il n'y aura pas de problème de contraintes. Ainsi s'achève notre tour d'horizon des métiers du son. À bientôt pour une nouvelle édition de Job Collection.